Alors un précepte, c'est vraiment c'est une règle très simple, c'est l'origine, et qui permet d'entamer en fait ces notions de base liées au courant de pensée. Alors, ce qu'il faut comprendre en économie, c'est de se dire, bah, quand on regarde la planète, on sait que les biens, d'accord, la matière, vous voyez, la matière, ce sont des biens rares. Donc l'idée, d'un point de vue économique, il faut faire des choix. Alors pourquoi il faut faire des choix? Parce qu'en fonction de la rareté de tel ou tel produit, on va pouvoir utiliser telle ou telle matière pour créer tel ou tel produit final par la suite qui sera vendu à un consommateur, une entreprise, etc. Et ça, ce sont des notions qu'on va aller voir un petit peu plus tard. Donc ce qui s'est passé en termes de microéconomie, d'économie tout simplement, c'est de comprendre que à la base, quand on observe ce qui se passe, donc quand on observe la rareté des produits, la rareté de la matière sur la planète, on peut élaborer des hypothèses. Et on va les vérifier, élaborer des hypothèses qu'on va les vérifier. Et ça s'appelle le processus d'induction tout simplement. Et ces hypothèses-là, elles vont nous permettre, elles ont permis à de grands économistes, dont je vais parler un petit peu plus tard, dans quelques instants, de construire des théories. Et derrière, on a des théories, des lois, des modèles économiques. Donc là, on rentre dans un processus de déduction. D'accord? Donc en première phase, on a l'induction, c'est-à-dire de l'observation des faits, on arrive à élaborer des hypothèses qu'on va aller vérifier, qui ensuite nous permettent de construire des théories, des lois, etc. Et ça, c'est le processus de déduction, tout simplement. Alors, aujourd'hui, on va avoir différents constats. Cette année-là, vous voyez, il se passe beaucoup de choses sur la planète. Depuis plusieurs années, parfois depuis plusieurs décennies. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a pu observer récemment? Tiens, des choses qui sont désagréables pour nous, en tant qu'êtres humains, pour la planète également. Des problèmes de contamination alimentaire, par exemple. Des problèmes de réchauffement climatique. Et puis, on a eu des incendies. On a eu des virus. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des crises financières, des crises économiques, avec une pollution qui ne cesse de s'accroître. Et donc, de là, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, on est dans une expérience de vie actuellement qui nous permet d'aller élaborer de nouvelles hypothèses, parce que ce sont des hypothèses qui sont complètement nouvelles, parce qu'elles n'étaient pas connues. Tout ce qu'on vit actuellement n'existait pas il y a des décennies de cela. D'accord? Donc on est sur un mode, aujourd'hui, on va constater que finalement, on a différents éléments qui coexistent sur la planète. Tout simplement. Et il va falloir concilier l'activité économique avec ces éléments-là qui sont plus ou moins naturels. Allez, je poursuis et j'enchaîne avec les courants de pensée. Alors, très simplement, je vais le faire vraiment, il y a deux écoles, d'accord? Il y a des classiques, d'accord? C'est-à-dire des économistes qui sont considérés comme classiques. Je vais les citer comme ça, mais vous devriez les avoir sur le document écrit quelque part. Voilà, il y a Adam Smith, il y a Malthus, vous en avez déjà entendu parler, ou Ricardo, voilà, qui sont, eux, arrivés entre le milieu du XVIIIe siècle et jusqu'au milieu du XIXe siècle. Et ensuite, nous avons les néoclassiques. Les néoclassiques, on va retrouver Pareto, la loi de Pareto. Ça vous dit peut-être quelque chose, la loi de Pareto. Ou Pigou. On va aller voir Pigou et on va en parler un petit peu plus tard au cours de la formation. Là, on parle plus en termes de période entre le milieu du 19e siècle jusqu'au 20e siècle. Voilà, tout simplement. Alors, il y a aussi deux personnages de l'histoire qui ont été très très importants. Ce sont Karl Marx, dont vous avez déjà entendu parler, et John Maynard Keynes, d'accord? Disons que Marx, lui, dans son idée, alors je vais pas faire des heures et des heures sur Marx, mais c'est simplement de dire que lui, il parle de travail vivant et de travail mort. Le travail vivant, pour lui, c'est le travail de l'ouvrier. Le travail mort, c'est le travail de la machine. Et lui dit, tiens, simplement, comment est-ce qu'on va pouvoir transférer le travail vivant au travail mort et libérer du temps, finalement, au prolétariat, pour que ce soit beaucoup plus agréable, après, pour lui, dans l'idée d'augmenter en permanence le profit de l'entreprise. D'accord? Pour Keynes, c'est une économie... Voilà, je vais le lire, vous voyez, j'ai mon écran là sous les yeux. L'idée, c'est de pouvoir utiliser finalement l'économie de marché pour utiliser le plein emploi de toutes les ressources qui sont disponibles. Et donc l'idée, c'est de pouvoir créer finalement un chômage
involontaire qui rend parfois nécessaire finalement l'intervention d'une autorité extérieure au marché, quoi. Donc on a deux approches qui sont différentes et qui s'enchaînent, d'accord? Le côté marxisme et puis le côté keynésien, c'est-à-dire comment est-ce que l'État finalement va pouvoir interagir avec le monde de l'entreprise, le monde, voilà, tout simplement de l'entreprise. En termes de pensée économique contemporaine, et là je poursuis, on a différentes natures en fait, d'où différents outils de différentes natures. On a la théorie des jeux, d'accord, l'économie du bien-être, la régression linéaire, l'économétrie, la modélisation, la cliométrie. Et là, ce sont un ensemble d'outils, c'est un ensemble d'outils qui sont utilisés par les économistes pour créer des modèles, créer des lois, créer des théories et aller vérifier ces théories-là dans la réalité. Donc, là, sur le contenu écrit, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est simplement de dire, tiens, voilà, il y a plusieurs outils qui existent pour élaborer cet ensemble de lois, de théories, de modèles. Ok ? Donc là, j'en ai terminé avec le chapitre 2. Vous voyez déjà, ça passe relativement vite. Je poursuis tout de suite avec le chapitre 3 qui concerne les agents économiques.